Masechet Shabbat, Daftet, Shavua Tov à tout le monde. On commence Bezrat Hashem à la première ligne du Daftet. Acherim Omrim, Iskupa Meshameshet Shte Reshuyot. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta en haut, la Braïta du Daf Vav, qui citait les différents domaines de Shabbat et qui se terminait justement par cette halakha de Acherim. Acherim c'est un surnom de Rabbi Meir, qui dit Iskupa le seuil, Meshameshet Shte Reshuyot. Il a un statut de deux domaines différents. Bisman Shapetar Patuar Kelifnim, si la porte est ouverte, si l'entrée est ouverte, c'est considéré comme, donc le seuil est considéré comme l'intérieur, et donc c'est comme un Reshut Hayachid, un domaine privé. Naoul, tandis que si la porte est fermée, Kelachut, le seuil est considéré comme l'extérieur. Demande à Gemara, Ve'afal gav de let le lechi, même s'il n'y a pas là-bas de lechi. Alors là, on va voir un peu Rashi tout au long de ce Hamoud. Rashi explique très bien toute la Gemara comme d'habitude. Donc il faudrait voir Rashi ici pour bien comprendre. Il y a des explications très précises dans Rashi. Alors voyons Rashi. Rashi à la fin de la quatrième ligne, du côté droit. Petar patuar vechule. Kasal kadatar. La Gemara pensait ici. Bemavoy. Il s'agit d'une impasse Cherchero Belechi qui a été permise, donc on lui a fait, pour marquer que c'est un Reshut Hayachid, pour pouvoir porter à l'intérieur, on a rendu cette impasse cachère à porter là-bas avec l'intermédiaire d'un Lechi. Lechi, qu'est-ce que c'est qu'un Lechi? On va expliquer une fois pour toutes. Lechi, c'est-à-dire, pour permettre à un endroit qui est interdit Midrabanan de porter là-bas parce qu'il ressemble à un endroit public, on doit marquer que c'est un endroit fermé. Comment, de quelle manière on marque que c'est un endroit fermé? On met un lechi. Un lechi, c'est une petite planche, qui n'est pas trop large et pas trop haute non plus. Et elle sert en fait à marquer que à chaque fois qu'on va rentrer ici, en voyant ce lechi, cette planche debout verticale, on reconnaît, on comprend et la planche, elle fait moins de 4 fachim. Donc elle fait une trentaine de centimètres maximum. Et en voyant ça, on reconnaît que cet endroit-là est un endroit qui est considéré comme un Reshut Hayachid. Ça, c'est le Lechi. Ici, elle comprend qu'il s'agit d'une impasse qui a été fermée, qui est Chercheo, qu'on a rendu Kacher Belechi avec un Lechi. Velechio lifnim mina iskupa. Le Lechi se trouve à l'intérieur du seuil, donc du côté intérieur du seuil, côté, disons, impasse, pas côté extérieur, parce qu'en réalité, l'impasse, elle a une muraille à l'entrée de l'impasse, et le lechi se trouve du côté intérieur de l'épaisseur de la muraille. Est-ce que c'est ça justement ce que la Gemara demande? Est-ce qu'on permet de porter, du moment que c'est ouvert, on a dit qu'on aura le droit de porter dans le seuil de cette impasse, est-ce que même si il n'y a pas un deuxième lechi à l'extérieur de l'épaisseur de la muraille, pourtant Avraham a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rav Chama? Alors on a vu dans la Gemara que Rav Chama a dit Torah Petar, je continue dans Rashi en fait. Tar Shel Mavoy, l'intérieur, Torah Petar, l'intérieur de l'entrée de l'impasse de Hainu Rocha Veiskupa, c'est-à-dire la largeur du seuil. Tsarich Lechi Acher Latiro. Il faut un deuxième Lechi pour le permettre. Rashi explique. Shalechi Amatir et Amavoy, parce que le lechi qui sert à permettre l'impasse elle-même, le mavoy, l'impasse, stamé en général, il se trouve negeda iskupa, il se trouve en face du seuil, à la hauteur du seuil, vezakuf alea, et il est debout dessus, vekasavar asol ishtamesh negeda lechi. Et la Gemara ici pense qu'il est interdit d'utiliser, de porter à l'endroit qui se trouve en face de la largeur du lechi. Et la michuda penimi velifnim, mais que à partir de son côté intérieur, et plus à l'intérieur que ça, c'est que là-bas qu'on considère que c'est marqué, la mechita ici, la séparation, elle est marquée entre le Reshut Hayachid, l'impasse, et l'extérieur de l'impasse, donc on aura le droit de porter que à partir de la fin du lechi, du côté intérieur du lechi, qui se trouve plutôt à l'intérieur de l'impasse. Et donc finalement, pour pouvoir porter sur le seuil, il faudrait un deuxième lechi à l'extérieur du seuil. Et ici, c'est ça la question que la Gemara demande. Comment est-ce qu'on a permis de porter sur le seuil si la porte est ouverte?
Pourtant, il faudrait un deuxième lechi. Donc, je reprends dans la Gemara. Ve'amar Rav Chama bar Guria amarav, Torah Petach, l'épaisseur de la muraille, donc l'entrée elle-même, c'est-à-dire sur le seuil, il faut un deuxième lechi pour le permettre. Et donc, comment est-ce qu'on permet ici? Vechitema, je continue dans la Gemara. Vechitema delet be'arba al-arba. Si tu veux dire qu'ici, il fait pas 4 sur 4 fachim. Donc ici, c'est pas un domaine en soi qui serait carmélite, qui serait interdit. Et donc, on n'a pas besoin ici d'un deuxième, lechi. Rashi explique. Bon, Rashi explique très bien cette histoire aussi. Vechitema, voyons Rashi. Donc toujours le doigt sur Rashi. Vechitema delet be'rachav arba. Si tu veux dire que ici, l'épaisseur de la muraille ne fait pas 4 fachim. Bemesher ovi achoma. On n'a pas une largeur de 4 fachim dans l'épaisseur de la muraille. Les fichach eina reshut le'atzma. C'est pour cela que cet endroit-là n'est pas considéré comme un domaine en soi. On mutar l'ishtamesh keneged alechi. Et donc on aura le droit de porter, d'utiliser en face du lechi, mechudo achitzon, même de son côté extérieur du lechi. Chez Shavel et Iskoupat et Reshut Arabim, qui arrive en fait jusqu'à la fin du seuil du côté du Reshut Arabim, de la rue du domaine public. Ven lechalechi gadol, meovia achoma. Chez Mikan ou Mikan, on n'a pas un meilleur lechi que celui-là, comme l'épaisseur elle-même de la muraille, qui va des deux côtés de l'entrée donc de l'impasse, chez Behem Amavoinitar, qui peuvent servir comme lechi pour permettre l'impasse. Donc je reprends. Si on dit que la muraille, c'est-à-dire en fait, parce que pour rentrer à l'impasse, l'impasse est entourée de murs, et cette muraille-là qui se trouve à l'extérieur de l'impasse, il faut la traverser pour entrer à l'intérieur de l'impasse, et donc elle fait moins de 4 tfachim, dans un cas où elle fait moins de 4 tfachim, et qu'on rentre là-bas par l'entrée de l'impasse, on a finalement, des deux côtés de la muraille, on a moins de 4 tfachim de la muraille elle-même, qui servent de lechi, et qui peuvent permettre à porter à cet endroit-là lui-même, même à l'épaisseur, à l'endroit de l'épaisseur, donc sur le seuil, ce qu'on appelle la iskoupa, de cette impasse-là. Et c'est pour ça qu'on a permis, même si il n'y a pas un deuxième lechi à l'extérieur, on n'en a pas besoin ici dans ce cas-là. La Gemara dit ici, tu veux dire que c'est de ça qu'il s'agit. Ve'amar, je continue dans la Gemara. Ve'amar Rav Chama bar Guria amarav. Pourtant, Rav Chama a dit toujours au nom de Rav, Torah Petach, l'intérieur de l'entrée, c'est-à-dire l'épaisseur en fait de la muraille, afalpi shen bo arba al arba, même s'il n'y a pas 4 tfachim de large, sur 4 tfachim, tsarich lechi acher la tiro. Même dans ce cas-là, il faut quand même un deuxième lechi à l'extérieur de l'épaisseur de la muraille, du côté extérieur, donc du côté du Reshut Arabim, pour permettre de porter à cet endroit-là. À cet endroit-là qui est en fait en face de l'épaisseur de la muraille. Donc, on ne comprend toujours pas comment est-ce qu'on a pu dire qu'il est permis de porter à cet endroit-là, même sans lechi, du côté extérieur. Répond la Gemara, première réponse. Amar Abuda Amarav, Hachabis Kupat Mavoy Askinan. De quoi il s'agit ici? Il s'agit ici du seuil, donc de l'entrée d'une impasse. Chetio Mekure, Vechetio Sheno Mekure. C'est-à-dire que il y avait une poutre au-dessus. On ne parle pas de lechi, on parle de kora. Mekure, ça veut dire qu'il y a une poutre qui est posée dessus comme un plafond, et la moitié de l'épaisseur, elle est couverte, l'autre moitié de l'épaisseur n'est pas couverte. Vekeruyo klapepnim. Et le plafond se trouve du côté intérieur, donc du côté de l'impasse, pas du côté du Reshut Arabim. Et c'est pour ça que, Petar Patuar Kelifnim, si la porte est ouverte, les portails sont ouverts, alors, en dessous de la poutre, de ce plafond en question, c'est comme à l'intérieur de l'impasse, parce qu'on a le droit de porter en dessous de la poutre. C'est différent du lechi où là, on ne permet de porter que à partir du côté intérieur du lechi. En ce qui concerne par contre ce plafond, on a le droit de porter en dessous de ce plafond jusqu'à la fin du plafond, jusqu'au côté extérieur de ce plafond. Et donc si c'est ouvert, alors c'est kelifnim, cet endroit-là qui est couvert avec ce plafond-là, cette poutre-là, il est considéré comme l'intérieur du mavoy de l'impasse, tandis que petach naoul kelachut, si par contre la porte est fermée, alors ce plafond-là, il est insuffisant pour permettre l'endroit qui se trouve en dessous, puisqu'il ne fait pas 4 fachim de large, donc il n'est pas important, il ne considère pas l'endroit qui est en dessous de lui comme un domaine important où on aurait le droit de porter. C'est pour ça que dans le cas où les portails sont fermés, eh bien, à cet endroit-là, il sera interdit de porter.
Bon, ça c'est plus ou moins ce que Rashi explique, donc on l'a dit par cœur, c'est pas la peine de voir à l'intérieur. Deuxième réponse dit la Gemara, Ravashi Amar, Leolam iskupat bait askinan. On pourrait parler en réalité toujours d'un seuil d'une maison. C'est pas la peine de passer, c'est pas la peine d'expliquer qu'on parle d'une impasse. On pourrait dire même à propos d'une maison. On pourrait dire donc dans une maison qui en général, c'est toujours couvert parce qu'on met un toit sur une maison. Et le toit en général, il va couvrir même l'épaisseur de la muraille, même l'entrée de la maison. Simplement ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, effectivement, il y avait un plafond, c'était couvert avec des poutres, mais les deux poutres, il y en avait deux. Shen bezoar ba'a, ven bezoar ba'a. Il n'y a ni 4 fachim dans cette poutre-là, ni dans la deuxième, ven benzu lezosh losha. Et l'espace qu'il y a entre les deux poutres ne fait pas 3 tfachim. Vedelet be'emtza petach, vedelet ba'emtza. Vedelet ba'emtza. La porte, elle est au milieu, elle est entre les deux poutres. Et c'est pour ça qu'on a dit que Petar Patoar Kelifnim, si la porte est ouverte, alors tout ce seuil-là, tout cet endroit-là qui a l'épaisseur de la muraille, qui est couvert, comme on a dit, avec ces deux poutres-là, il est considéré comme l'intérieur de la maison, on a le droit de porter là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un plafond, et donc c'est considéré comme la maison. Et il est vrai qu'il y a un espace entre les deux poutres, mais finalement cet espace-là, on le néglige parce qu'il fait moins de 3 tfachim. Moins de 3 tfachim, on sait bien à propos de Souka, ça s'appelle la voûte, c'est comme si c'était fermé cet endroit-là, c'est comme si les deux poutres elles étaient complètement, elles se touchaient. Et donc cet endroit-là, il est considéré aussi comme couvert, on a le droit de porter là-bas. Tandis que Petach Naoul Kelachut, si la porte est fermée, alors finalement il se trouve que la porte, elle fait une vraie séparation entre les deux poutres, puisque la porte elle se trouve entre les deux. La poutre intérieure, évidemment, elle fait partie de la maison. Cet endroit-là, on aura le droit de porter là-bas. Tandis que la poutre extérieure, puisqu'elle ne fait pas 4 fachim, elle n'est pas suffisamment importante pour considérer l'endroit qui est en dessous comme un domaine en soi dans lequel on aurait le droit de porter. Donc il reste comme l'extérieur où on n'a pas le droit de porter. Donc conclusion, on a vu que la iskoupa, donc le seuil, il est des fois comme l'intérieur, des fois comme l'extérieur, ça dépend si c'est ouvert ou fermé. La Gemara l'a expliqué de deux manières différentes. Soit il s'agit de l'entrée d'une impasse, qui est couverte avec une poutre, qui ne couvre que la moitié du seuil, donc de la muraille. Et là, c'est là on a dit que, en dessous de la poutre, a priori, on aurait le droit de porter, sauf si vraiment les portails sont fermés, et que, j'ai oublié de préciser, une fois que les portails sont fermés, la poutre est à l'extérieur complètement des portails. C'est pour ça qu'à cet endroit-là, on n'aura déjà plus le droit de porter. Deuxième explication, c'est de dire qu'il ne s'agit pas ici d'une impasse, il s'agit de la maison. Il y a là-bas 2 poutres. Entre les poutres, il n'y a pas 3 tfachim. Chacune des poutres ne fait pas 4 tfachim elle-même. Et donc, si la porte est ouverte, alors on considère que les 2 poutres sont comme attachées, sont comme collées l'une à l'autre. Et donc, tout cet endroit-là, il est couvert, ça fait partie de la maison, on aura le droit de porter en dessous, même en dessous de la poutre qui est plus proche du Reshut Rabim. Tandis que si la porte est fermée et que il s'agit d'un cas où la porte, elle se trouve entre les 2 poutres, là, la porte, elle fait que la deuxième poutre qui se trouve à l'extérieur, qui n'est pas collée à celle de l'intérieur, elle est isolée, elle est à l'extérieur de la maison. Or, elle ne fait pas 4 fachim, donc elle n'est pas suffisamment importante pour permettre de porter en dessous d'elle. On continue dans la Gemara. Veim aita iskupa gvoa sara ou chavar ba'a. Si le seuil, l'entrée donc de la maison ou de l'impasse, faisait 10 fachim de haut et 4 de large, arez orejut latma, c'est un domaine en soi. Un domaine en soi, et alors la Gemara explique ici. La Gemara explique. En réalité, Rashi déjà explique, et c'est un domaine en soi, on n'a pas le droit de porter en dessous, on n'a pas le droit de porter là-bas. Ni même de la maison. Malgré que la maison est un reshut yachid, et que cet endroit-là est aussi un reshut yachid, ce seuil en question est un reshut yachid, on n'aura pas le droit de porter de l'un à l'autre. Comment ça se fait? Alors la Gemara elle explique, Mesaya le Rav Yitzchak bar Avdimi. Cette halakha de Acherim qu'on a vu dans la Braïta, elle vient soutenir ce que Rav Yitzchak a dit. D'Amar Rav Yitzchak bar Avdimi, Omer aya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, Kol makom shatam motzeh shte reshuyot, à chaque fois que tu trouves 2 domaines différents, ven reshut achat, qui se trouvent les deux dans le même domaine, kegon, il s'explique comme par exemple, Amoud birshut yachid, Gavoa sara v'achav arba'a, dans un domaine privé, se trouve un amoud, un poteau qui fait 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de large, puisque
cet endroit, ce poteau-là, il est un petit peu indépendant, il est un petit peu en soi, il ne fait pas partie vraiment du domaine dans lequel il se trouve, alors vient Rabbi Meir avec un grand chidouche, Assour les katef alav. On n'a pas le droit de les katef alav, ça veut dire de s'en servir pour se recharger de son fardeau. On n'a pas le droit de s'en servir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cet homme-là se trouve pas sur le poteau, il se trouve donc sur le sol, et donc il est dans un reshut hayachid, et maintenant il met son fardeau sur ce poteau-là qui est considéré comme un domaine en soi, il n'a pas le droit de porter de l'un à l'autre. Malgré que tout est dans le même reshut hayachid. Gzera, c'est un décret que les Chachamim ont interdit, Mishum tel birshut arabim, de peur qu'on risque de confondre ce cas-là avec un cas qui ressemble à celui-là dans un reshut arabim, dans un domaine public. S'il se trouvera là-bas dans un domaine public, comme on a dit, l'exemple classique c'était les voitures, il se trouve là-bas dans quelque chose qui fait 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de large, qui est considéré dans la halakha comme un reshut hayachid, et celui qui se trouve là-bas, il fait pas la différence, il croit ouais c'est la rue, c'est pareil, c'est un domaine public, quelle est l'importance, et finalement il se trouve qu'il se trompe gravement et qu'il risque de porter d'un reshut hayachid minatora, des fois même un reshut arabi minatora. Si la rue elle a un statut de reshut arabi minatora, ça peut tout à fait arriver, et au moins selon une partie ou même une grande partie des opinions des rishonim, des poskim, et donc puisque les chachamim craignent ce problème, ils ont donc interdit même dans un reshut hayachid de faire attention à ne pas porter d'un domaine à un autre, par exemple d'un poteau qui fait, comme on a dit, 10 tfachim de haut, 4 sur 4 de large, alors qu'il se trouve à l'extérieur de ce poteau, il se trouve par terre, et donc il n'aura pas le droit de porter de l'un à l'autre. Ça c'est le grand chidouche de Rabbi Meir, mais la halakha n'est pas comme lui. Ça c'est Tosfot qui précise ici déjà. Tosfot ici ajoute quelques précisions importantes. Voyons Tosfot ici côté gauche en bas. Gzera mishum tel birshut arabim, donc on a vu que Rabbi Meir a interdit de porter dans ces conditions-là, de peur qu'il risque de porter dans ces mêmes conditions-là dans un reshut arabim, un tel c'est une petite montagne comme ça qui comme un poteau, birshut arabim dans le domaine public. Omer ri, dit Rabbeinu Yitzchak, c'est un des balais à Tosfot, Demi bait l'aliyah lo asa Rabbi Meir letaltel. Rabbi Meir n'a jamais interdit de porter de la maison du rez-de-chaussée à l'étage, dans la même maison évidemment, la même propriété. De lo yavo letaltel bekar mirshut arabim l'aliyah, car un homme ne va pas en arriver d'ici à porter d'un domaine public à l'étage. Des minkar mechitsta, car on reconnaît ici les barrières, les murs. Velo tawin shebeach, les gens ne risquent pas de se tromper, de confondre, de dire si je peux porter de mon rez-de-chaussée à mon étage, alors j'ai le droit de porter aussi du reshut arabim à mon étage. Et la différence, elle est très très claire. Les gens ne risquent pas de confondre les cas. Et donc ici, on ne va pas interdire à un homme de porter ses objets d'en bas en haut, chez lui à la maison. Et la dav katel birshut hayachid gazar a tout tel birshut arabim. La seule chose qu'il a décrété, qu'il a interdit, c'est un tel comme on a dit, c'est une petite montagne de terre par exemple, de sable, dans son domaine privé, de peur qu'il risque de le confondre avec la même chose dans un domaine public. Deleka mechitzot, où là-bas il n'y a pas de mechitzot, donc on comprend de sorte encore quelque chose comme une voiture, il y a des mechitzot, il y a des murs, il y a les parois, il y a les côtés de la voiture. Ça encore, les gens ils peuvent, oui, faire la différence. Tandis qu'un tel, c'est quoi un tel? C'est du sable qui s'est fait une forme comme ça de 10 tfachim de haut, 4 sur 4 de large. Ça, les gens ne réalisent pas que ça a perdu son statut de reshut arabim, mais ça a pris un nouveau statut de reshut hayachid. Et là, il faut faire très attention. C'est pour ça que les chachamim ont eu peur que les gens risquent de ne pas faire attention à ça. C'est pour ça qu'ils ont interdit, même dans un reshut hayachid, de porter de l'un à l'autre. C'est que ici, je reprends dans ton Rabim, Deleka mechitzot, où là-bas il n'y a pas de mechitzot, il n'y a pas de barrière tout autour. Ou beresh kol gagot mefaresh, la Gemara au début de Perek kol gagot, c'est le nom d'un Perek dans Masechet Eruvin, la Gemara elle explique là-bas, de lo amar Rabbi Meir, ela kegon amud ve'amat arechaim, des kvier. Rabbi Meir n'a parlé là-bas que d'un poteau ou amat arechaim, c'est une partie du moulin qui sont fixés au sol. Avalo marteshet ou dvarim metaltelim, pas toutes sortes d'objets. Ces choses-là, même si cet objet-là, il fait comme une table, disons,
Il n'est pas question de dire que selon Rabbi Meir, on n'aura pas le droit de porter un objet de la table au sol, puisque la table est faite d'Itfachim d'eau et 4 sur 4 de large. Rabbi Meir n'aura pas interdit une chose pareille. Il ne parle que de choses qui sont fixées au sol et que on pourrait les trouver au Reshut Arabim sous forme, comme on a dit, de tel Birjut Arabim, c'est cette petite montée de sable. Et donc c'est que dans ce cas-là que Rabbi Meir a décrété interdit au Reshut à Yachid aussi. Ve'omeri, Tosfot continue et dit, malgré qu'en général on tient la halakha comme Rabbi Meir dans ses décrets, même contre de nombreux chachamim qui sont en discussion avec lui, comme ce qu'on peut le prouver du pérek qui s'appelle Afalpi dans Masechet Kluvot. Gabeha d'Amar Rabbi Meir, à propos de ce que Rabbi Meir a dit, Asur la shot ishto afilu sha'achat velo ktuva. Il est interdit de garder sa femme même un instant, même une heure, sans ktuva. C'est-à-dire, si la ktuva s'est perdue, il faut immédiatement réécrire une ktuva. Ou s'il y a chas v'shalom un incendie, la première chose à faire, c'est d'écrire une ktuva, de manière à ne pas rester marié sans ktuva. Il est interdit de rester marié même un instant sans ktuva. Donc il faut la refaire tout de suite. Ça c'est une gzera de Rabbi Meir. C'est un décret de Rabbi Meir. Et là-bas, elle est comme Rabbi Meir contre les chachamim qui sont même plus que lui, plus nombreux que lui. La halakha est quand même comme lui. Hacha, ici par contre, dit Tosfot, en halakha ki Rabbi Meir. La halakha n'est pas comme Rabbi Meir d'interdire une chose pareille, ça sera permis. Des Perekol Gagot, car toujours dans le même Perek qu'on a cité de Rouvin, Perekol Gagot, parce qu'il n'a beidi halakha ki Rabbi Shimon, on a tranché clairement la halakha comme Rabbi Shimon, des Paligalé qui discutent sur Rabbi Meir, Veke Amar, et qui a dit très clairement, Echad Gagot, Vechad Chatzerot, Vechad Karfefot, Reshut Achat en Lekelim, Sheshavtu Betochan. Donc aussi bien Gagot, les toits, Vechad Chatzerot, que les cours, Vechad Karfefot, sont encore des endroits fermés de Reshut Ayachid. Reshut Achaten, sont tous ces domaines-là sont considérés comme un seul domaine, les kelim en ce qui concerne les objets chez Shavtu Betochan qui étaient là-bas à l'entrée du Shabbat, Veshar el tatel migag le chatzer, et donc on a le droit de porter d'un toit à une cour. Donc selon ça, on aurait le droit de porter d'un Reshut Ayachid, même un autre Reshut Ayachid, du moment qu'ils ne sont pas habités par deux personnes différentes. Et donc, et on aura le droit aussi de porter dans le cas de la Gemara ici, qui on a dit c'est un seuil, ou quelque chose qui est un peu rehaussé de 10 fachim de haut, 4 sur 4 de large, et que Rabbi Meir avait interdit de porter de là-bas à un Reshut Ayachid. La halakha n'est pas comme ça selon Tosfot, comme ce que Tosfot vient de prouver, et donc la halakha elle sera qu'on a le droit de porter de l'un à l'autre. On tourne la page, Mishnah suivante. Lo yeshev adam lifnei sapar samuch la mincha, c'est tout un nouveau sujet complètement. Ici, donc dans les dapim, déjà on a deux dapim de Haggadah, et ensuite on va retrouver le rapport avec Masechet Shabbat. Pour l'instant, on sort complètement de Masechet Shabbat, et le rapport on va le retrouver que dans le daf Yud Aleph. Donc, lo yeshev adam lifnei sapar, un homme n'a pas le droit de s'asseoir devant le coiffeur, samuch la mincha, avant l'heure de mincha, une demi-heure avant mincha, l'heure de mincha, achit palel, avant de faire jusqu'à qu'il fasse la tfila. On a peur qu'il risque de perdre sa tfila. Loïkanes adam la merchat, un homme n'a pas le droit non plus de rentrer la merchat au bain, velo la bourski, ni à travailler les pots, velo les echol, ni à manger un grand repas, comme on verra dans la Gemara, ou peut-être même un petit repas, velo les din, ni pour juger. C'est un dayan, il va juger, et il n'a pas le droit non plus de commencer à juger un nouveau din, alors qu'il doit faire mincha, ou bien on s'approche de l'heure de mincha. Veimitrilu, en mafsikin. Mais s'ils ont quand même commencé ces choses-là, donc il a commencé à se couper les cheveux, il est rentré au bain, il a commencé à manger, il a commencé à travailler les peaux, il a commencé à juger. S'il a déjà commencé, il n'a pas besoin de s'arrêter pour faire mincha. Du moment qu'il lui reste quand même le temps de faire mincha. Mafsikin et kriyat shema, on doit cependant s'arrêter pour lire le schéma. Ve'en mafsikin et tfila, mais on ne s'arrête pas pour la tfila. La Gemara va expliquer cette phrase-là. La Gemara maintenant reprend le début de la Mishnah. On a dit, Samuch la mincha, avant mincha, il est interdit de commencer toutes ces choses-là. Se pose la question de quel mincha il s'agit, mincha gdola ou mincha ktana. Donc on sait bien, on a deux temps de mincha. Il y a mincha gdola qui est une demi-heure, plus ou moins, après chatzot, après midi, le milieu de la journée, et on a mincha ktana, qui est 2h30 avant la nuit. Ici je pose la question, de quel mincha il s'agit ici dans la Mishnah. Hey Samuch la mincha, de quel Samour proche de mincha. Il est mal mincha gdola.
si il s'agit dans la Mishnah de Mincha Gdola, qui est l'heure de Mincha le plus tôt, donc une demi-heure après Chatzot, Amaïlo, pour quelle raison il serait interdit de commencer toutes ces choses-là? Haïka, pourtant il y a Shahut Bayom, tout va, il y a beaucoup de temps encore dans la journée pour faire Mincha. Donc pourquoi craindre qu'il risque de perdre Mincha? Et là, Samour le Mincha Ktana. Donc il faut dire, il s'agit de Mincha Ktana. Il s'approche déjà de l'heure de Mincha Ktana, donc il se trouve déjà 3 heures avant la nuit. Dans une demi-heure, ce sera Mincha Ktana. Et là, on lui interdit de commencer toutes ces choses-là. Imitrilu et Nafsikin. Et on a dit que s'il a quand même commencé, alors il n'a pas besoin de s'arrêter. Se pose la question, disons que c'est une objection contre Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Rabbi Yoshua ben Levi. Kevan shigi azman tfilat mincha, dès qu'est arrivé l'heure de mincha, asur l'adam shitom klum, kodam shitpalal tfilat mincha. Un homme n'a rien le droit de goûter avant de faire la tfilat de mincha. Or ici on est en train de dire que s'il a commencé, il peut continuer, c'est pas grave. Répond la Gemara. Leolam samour le mincha gdola. Non, il ne s'agit pas ici de Mincha Ktana. Mincha Ktana, effectivement, s'il a commencé, il devrait s'arrêter. Dans notre Mishnah, il s'agit de Mincha Gdola, donc une demi-heure après Chatzot. Il s'agit de plus tôt, il est 12:30. Et la raison pour laquelle on craint qu'il risque de perdre Mincha, c'est parce que ici, c'est une grande affaire, c'est une grande histoire. C'est pas il rentre chez le coiffeur pour se couper les cheveux 10 minutes et sortir, non. Ici, il s'agit au Betis Poret Ben Elassa. Ben Elassa, c'était un homme il était le gendre de Rabbi Yehuda Hanassi. Il dépensait beaucoup d'argent pour apprendre de quelle manière exactement le Kohen Gadol devait se couper les cheveux. Et il s'entraînait sur lui-même. Et donc ça mettait beaucoup de temps. Il fallait vraiment que chaque cheveu arrive jusqu'à la racine du cheveu d'après. Et c'était un gros métier, un gros travail. Ça prenait très longtemps. Quelqu'un qui veut commencer une histoire pareille, il n'aura pas le droit de le faire une demi-heure avant 12:30. Donc une demi-heure, depuis Chatzot déjà il n'aura pas le droit de le faire, parce qu'il risque de perdre Mincha. Vela la merchat, le coup la mida de merchat. Ce qu'on a dit, il n'a pas le droit non plus de rentrer au bain, c'est pas la douche de 3 minutes et il sort, non. La merchat, c'est coup la mida, c'est toute l'histoire du merchat. Rashi explique qu'il y avait plusieurs étapes, il se lavait la tête, il se rinçait à l'eau chaude, ensuite à l'eau froide, et après il allait transpirer un petit peu. Toutes ces étapes-là, ça prenait longtemps, et ça pouvait se prolonger jusqu'à qu'il risque de perdre l'heure de Mincha. Velo la bourski, les bourski gdola. Ce qu'on a dit qu'il n'a pas le droit de travailler ses peaux, il s'agit vraiment qu'il a beaucoup de travail, il a beaucoup de poids à travailler, et qu'il risque ici aussi de s'enfoncer complètement dans son travail et de perdre Mincha. Velo les rôles, ce qu'on lui interdit de manger, Besouda gdola, c'est un grand repas. Un grand repas, on n'a pas le droit de faire à l'heure qui approche Mincha gdola, même Mincha gdola. Donc à partir de midi, un repas de Brit Mila, il est interdit de le faire avant de faire Mincha. Veloledin betriladin, et de juger non plus, c'est aussi interdit. Il s'agit du début du jugement qui risque de prendre longtemps et donc il risque de perdre Mincha. Ça, c'est une première version dans la Gemara. Deuxième version dit la Gemara, Rabba Bar Yaakov Amar, Leolam betispor edidan. Non, on n'a pas besoin de dire qu'il s'agit ici de toute une grosse histoire du coiffeur comme Ben Elassa qui se coupait les cheveux de manière très spéciale. On peut dire que quelqu'un, il veut se couper les cheveux comme notre manière simple et classique. Lechatrila mailo. Et a priori, pour quelle raison c'est quand même interdit même avant Mincha Gdola, même tôt, même à partir de midi. Donc, amailo yesher, pourquoi il n'a pas le droit de s'asseoir devant le coiffeur? Shema Gzera, Shema Ishaber Azug. On a peur que les ciseaux se cassent et que il va commencer à chercher une autre paire de ciseaux, ça va prendre du temps. Vela la merchat lazia be'alma. Quand on interdit de rentrer au bain, c'est même que il va rentrer quelques minutes pour un peu transpirer, un peu se chauffer comme ça, mais même habillé peut-être. Mais ça prenait pas longtemps. Les chatrila amailo, pour quelle raison a priori c'est interdit de le faire? Xera shemait alpha. On a peur que il risque de se raffaiblir là-bas, dans la chaleur, et que il risque de perdre mincha. Ça risque de se compliquer. Vela les bourski les yune be'alma. Ce qu'on est interdit de rentrer voir ses peaux, c'est même rien que pour les voir où ça en est, même ça c'est interdit avant l'heure de Mincha. Les chatrila amailo, a priori, pour quelle raison c'est interdit? Dil machaz epseta bezvine, de peur qu'il voit qu'il y a des problèmes là-bas, il a une grosse perte, ou mitrid,
et il sera perturbé par ça, de sa grande perte, il risque de perdre à cause de sa mincha, qui sera une plus grande perte encore que sa parnassa. Velo le'echol, il n'a pas le droit non plus de commencer un repas, besoudaktana, même un petit repas, pas qu'un repas de brit mila, de mariage, même un repas simple et classique, c'est interdit selon Ravacha Bar Yaakov, à partir de midi avant de faire mincha. Lechatrila amailo, pour quelle raison a priori il n'a pas le droit de le faire? Dilmat il imshuche. On a peur qu'il risque de l'imshuche, de se prolonger dans son repas et de perdre de cette manière-là mincha. Velo ledin bigmar adin, quand on a interdit de juger, c'est même si c'est la fin du jugement, ils ont déjà bien étudié, les dayanim les juges ont bien étudié déjà leurs problèmes, et qu'ils savent déjà comment trancher plus ou moins la halacha, et malgré tout, on leur interdit a priori avant mincha, les chatrila amailo, pour quelle raison a priori c'est interdit? Dilma chazitama vesadardina. On a peur qu'il voit une raison, il aura une nouvelle preuve, et qu'il va tout annuler, il va faire marche arrière, il va regretter toute sa démarche de jugement, et qu'il devrait recommencer à zéro, et que finalement il sera perturbé par tout ça, et qu'il ne va pas réaliser que le temps passe, et qu'il aura perdu mincha. Point. Donc ça c'est la marloquette dans la Gemara qu'on a vue, à savoir, est-ce que on lui interdit que un grand repas ou des grosses choses à partir de midi, ou même des choses simples et classiques on interdit à partir de midi, parce qu'on craint qu'il se passe ici un nouveau problème, et qu'il risque de se prolonger et de perdre mincha. Dans les poskim, c'est une grande discussion, à savoir comment trancher pour la halacha. Est-ce qu'on interdit même un repas simple, même des choses simples on interdit avant de faire mincha, ou bien qu'un grand repas? C'est une discussion entre le Shulchan Aruch, le Rama. Dans le Rama, il y a plusieurs avis, il y a des minagim aussi. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. On continue dans la Gemara. Mais Matay Atralatisporet. On a dit que s'ils ont commencé quand même, alors ils n'ont pas besoin de s'arrêter. Qu'est-ce que j'appelle le début? Le début, on a dit dès qu'il a commencé à se couper les cheveux, ça y est. Il n'a plus besoin de s'arrêter. Qu'est-ce qu'on appelle le début? Amar Rav Avin Mishianich Maforet El Saparin Al Birkav. À partir du moment où il a mis le foulard des coiffeurs sur ses genoux pour se protéger des cheveux, ça y est. Même si on n'a pas encore commencé à couper un cheveu, ça s'appelle qu'il a déjà commencé, il n'a pas besoin de s'arrêter. Ou même depuis quand je dis que ça y est, il a commencé son bain, Amar Rav Avin Mishiare Mafarto Emenu. Depuis le moment où il a enlevé son foulard de sur lui. Ou même à partir de quand ça s'appelle qu'il a commencé à travailler ses peaux, Mishik Shor Ben Ktefav, dès qu'il a commencé à attacher ses manches entre ses épaules. Ou même à depuis quand on appelle le début de son repas, Rav Amar Mishitol Yadav, depuis qu'il a fait Netilat Yadayim, il s'est lavé les mains, Rabbi Chanina Amar Mishatir Hagora, selon Rabbi Chanina, dès qu'il a ouvert sa ceinture, Velo Pligé, la Gemara dit c'est pas une marloquette entre eux, Halan Ve'aleu. Ça dépend de qui il s'agit. Lan, nous, les habitants de Bavel, donc la Gemara qui parle, nous qui sommes habitants de Bavel, et qui avons l'habitude de se fermer la ceinture très fort, alors pour manger, il fallait ouvrir la ceinture. Dès qu'on a ouvert la ceinture, ça s'appelle déjà qu'on a commencé le repas. Tandis qu'en Eretz Israël, eux n'ont pas l'habitude de s'attacher comme ça aussi fort. Ils n'ont pas l'habitude donc de s'ouvrir la ceinture avant de manger. Alors eux, leur repas commence à partir de Netilat Yadayim. Amar Abaye. Hane Chavrin Bavlae, nos amis de Bavel, les man de Amar Tfilat Arvit Reshut, selon celui qui pense que la Tfilat d'Arvit n'est pas obligatoire, elle est facultative, Kevan de Charalem Yan el Matrechinanle. À partir du moment où il a ouvert sa ceinture, on ne le fatigue pas à la refermer et à faire la Tfila. Ou le man de Amar Chova, tandis que si on dit que la Tfilat Arvit est obligatoire, Matrechinanle, on le fatigue à refermer sa ceinture, à se relever et aller faire la tfila, puisque la tfila d'Arvit est obligatoire. Demande la Gemara va tfilat mincha, pourtant la tfila de mincha de l'écoule al machova, selon tout le monde elle est obligatoire. Utnan, et pourtant on a vu dans la Mishnah mitril al mafsikin, dès qu'ils ont commencé à manger par exemple, ils n'ont pas besoin de s'arrêter pour faire la tfila de mincha. Ve'amar Rabbi Chanina mishati chagoro, et là-dessus Rabbi Chanina a ajouté, a précisé qu'il s'agit depuis le moment où il a ouvert sa ceinture. Donc on voit que depuis qu'il a ouvert sa ceinture, ça y est, c'est le début du repas.
et donc on devrait déjà lui permettre de continuer à manger. Pourquoi est-ce que tu dis que d'après celui qui dit Tfilat Arvit Chova, obligatoire, alors il doit refermer sa ceinture, se lever faire la Tfila, alors qu'à propos de Mincha, on a dit ça y est, il a ouvert sa ceinture, c'est plus la peine de la refermer, c'est pas la peine de faire Mincha, il peut manger, et quand il va terminer, il va faire Mincha. On devrait dire pareil ici aussi. Répond la Gemara, Hatam lo shricha shichrut. En ce qui concerne Mincha, les gens n'ont pas l'habitude de se saouler, leurs repas sont des repas plus simples, et donc on peut lui permettre de continuer à manger. Hacha shricha shichrut, tandis que pendant la nuit, on risque de se saouler, les gens sont déjà prêts le travail, et qu'ils sont déjà tranquilles à la maison, et ils risquent de boire un peu d'alcool, et de se saouler, de perdre complètement la tefila de Arvit, et là on lui dira que même s'il a ouvert sa ceinture, puisque on pense, d'après celui qui dit Arvit obligatoire, eh bien il doit refermer sa ceinture, se lever et faire la tefila. Inami be mincha, ou bien, si tu veux même pour mincha, autre réponse, dit la Gemara, Inami, autre réponse, be mincha kevan dekvi ala zimna, mincha qui est un temps fixe, le temps de mincha il est très limité, dès que arrive la nuit c'est terminé. Mirtat, il a peur, velot il est mifsha, il va pas en arriver à perdre mincha comme ça, en pshia, exprès. Tandis que Arvit, kevan dekul eliazman Arvit, puisque Arvit il a toute la nuit devant lui, l'homme mirtat, il n'a pas peur, il ne craint pas de perdre Arvit, velot il est mifsha, il risque de se laisser aller, et donc de perdre, de cette manière-là, il risque de perdre Arvit. C'est pour ça que là-bas, on va lui interdire de continuer à manger, il sera obligé de se relever, fermer sa ceinture et commencer la tefila. Demande à Gmara Matkifla Rav Sheshet, Trichuta le Misar Emiane. Rav Sheshet demande, est-ce que c'est une si grande fatigue que ça de refermer sa ceinture? Ve'od, deuxièmement, Leku Achivelitse, il a qu'à se lever comme ça avec la ceinture ouverte et faire la tefila de cette manière-là? Et répond la Gmara, non, faire la tefila avec une ceinture ouverte, c'est pas une manière de tefila. Mishum Shenemar, comme il est dit, Kon, prépare-toi, Nikrat Elokecha Israël, à la rencontre de ton Dieu, Israël. Donc vraiment, il faudrait se relever, fermer la ceinture, et c'est pour ça qu'il était question de savoir, est-ce qu'on le lui demande ou pas? À propos de Mincha, on dira que non, il n'est pas obligé, tandis qu'à propos d'Arvit, il doit se lever, fermer la ceinture, et comme on a vu, pour les deux raisons qu'on a vues, soit il risque de se saouler, soit il risque de se laisser aller parce qu'il a toute la nuit devant lui, et donc il doit s'arrêter, fermer sa ceinture et se lever pour faire la tefila.